Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le vendredi 28 septembre. Voici le journal de la rédaction avec d'abord, avant toute chose, comme toujours, vos prévisions météo et un ciel d'abord dégradé ce matin, mais qui va vite se retrouver bleu et ensoleillé. On va récupérer bien évidemment du ciel bleu et sec, un temps bien plus agréable cet après-midi. Du temps frais tout de même, 17 degrés pour les températures maximales à Lille. Et puis dans l'ensemble ce week-end, un temps sec, dégagé, mais toujours aussi frais, on en reparle bien évidemment après ce journal. On ouvre cette édition avec une question: comment les hôpitaux de la région se préparent-ils en cas d'alerte, par exemple un attentat ou un accident de grande ampleur? Ici à Lille, l'hôpital privé Le Bois a dû faire face hier dans l'urgence à une situation exceptionnelle, une explosion fictive, je vous rassure. Au stade Pierre-Mauroy est l'arrivée soudaine d'une vingtaine de blessés. Dans ce cas, le plan blanc est déclenché et l'ensemble des instances responsables mettent en place une cellule de crise. Pour plus de réalisme, sachez que les équipes de l'hôpital ont été prévenues hier, à peine 2 minutes avant le début de l'exercice. Pour le personnel, il est évidemment très important de se mettre en conditions réelles pour être prêt le jour J, pour être opérationnel quand ce genre de catastrophe surviendra. Explication sur place hier au micro de Margot Sey. Alors le plan blanc est un exercice dans le cas présent, mais sinon ce qui peut être déclenché soit par l'ARS, soit par le préfet, soit en interne dans le cadre d'exercice pour un afflux massif de victimes, qui soit à l'origine via un attentat, soit une explosion dans une entreprise, soit un train qui déraille, ce qu'on rencontre de temps en temps. Donc il est important pour nous de se mettre en conditions réelles pour que le jour où ça arrive, ce qu'on ne souhaite pas, on soit prêt et opérationnel tout de suite. Alors c'est à la fois, on est évalué sur le temps qu'on met pour réaliser ces accueils, pour mettre à disposition la personnel et également pour mettre en œuvre les moyens médicaux pour résoudre le plus vite possible ce qui se passe. Dans des conditions normales, bien évidemment, c'est un travail qui se fera en collaboration avec les autres établissements Ramsay, mais aussi avec les hôpitaux périphériques. Depuis quelques jours, une vidéo tournée dans la région au Touquet précisément fait beaucoup réagir. On y voit un jeune rappeur de 13 ans, 14 ans peut-être, en train de fumer une cigarette, parler de sexe, lancer diverses insultes. Un flot qui a fait le tour des médias, qui a fait beaucoup réagir aussi sur Internet. Et Xavier Silly nous explique pourquoi il est avec nous en plateau. Le sujet suscite la polémique en France. On vous parle de cette vidéo tournée en août dernier dans la région et vue des millions de fois sur Internet. Ça crée le buzz. On y voit un jeune rappeur de 13-14 ans au marché couvert du Touquet et il est en pleine prestation devant une dizaine de personnes. L'attitude est désinvolte, lunettes de soleil posées négligemment sur le nez, vêtu d'un jogging. Ce jeune, dont le nom de scène serait Canoë, fume, il parle de sexe et profère d'ailleurs quelques insultes au passage. Tout de suite, je vous propose de découvrir les images. Tu viens kicker tout seul, hey, tu parles de cul de seul, hey, casquette Adidas, et petite survêt de la gosse, viens pas faire la pétasse, dans la rue personne t'accoste, sur une instru Gucci, je me lève. Vous l'aurez remarqué, le style veut imiter les rappeurs actuels, mais dans la bouche d'un enfant, eh bien cela peut créer la polémique. Il y en a qui le soutiennent, ce jeune Canoë, tandis que d'autres veulent montrer leur inquiétude. Parmi les supporters, on a le footballeur champion du monde Ousmane Dembélé qui a liké pour sa part la vidéo, tandis que le rappeur Vald, lui, est davantage dans la réprimande. Il l'affirme, vous allez le voir sur le tweet qui va s'afficher: tu m'éteins cette cigarette tout de suite. D'autres anonymes soutiennent Canoë, on vante sa capacité à rapper à un si jeune âge. D'autres affirment qu'il n'y a d'ailleurs pas d'âge pour se lancer dans le rap. D'autres affichent leur malaise, comme ceux qui comparent leur enfance un peu plus naïve à l'enfance de ce jeune homme qui aujourd'hui rappe en fumant des cigarettes. Le buzz est en tout cas là. Le rappeur a d'ailleurs sorti depuis l'arrivée de cette vidéo et depuis le buzz qu'elle a créé d'autres prestations tout aussi fleuries. On attend bien sûr la suite ou pas. Merci Xavier pour ce décryptage complet. Dans le reste de cette édition, à quelques jours d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein, quelques chiffres à vous donner. Aujourd'hui en France, la maladie concerne une femme sur 8, mais quand elle est dépistée tôt, elle se guérit bien, en tout cas dans 9 cas sur 10. C'est un message d'espoir, une raison simple aussi pour pousser au dépistage sans dramatiser ni faire peur, juste pour rappeler l'importance de l'anticipation, qui plus est ici dans la région, bien plus concernée par le cancer du sein que le reste de la France, la faute aux conditions de vie plus précaires qu'ailleurs, à l'alimentation aussi peut-être moins saine, ou aux croyances socio-culturelles laissant la question du dépistage et de la santé au second plan. Explication avec une chirurgienne du centre Oscar Lambré en première ligne durant Octobre Rose, interrogée pour Grand Lille TV par Xavier Silly.
Pour la chirurgie, par exemple, on développe tout ce qui est reconstruction mammaire dans le même temps opératoire lorsqu'on est malheureusement obligé d'enlever le sein pour des raisons médicales. Pour la chimiothérapie, par exemple, on propose un test génétique qui est accessible sur la tumeur même, qui va donner une probabilité d'avoir un jour une récidive, et ce qui va nous amener à proposer un traitement de plus en plus personnalisé. Et puis pour la radiothérapie, on a aussi des outils extrêmement performants qui permettent de mieux cibler la zone qui doit être traitée par les rayons pour limiter au maximum les effets secondaires qu'on pourrait observer. On termine avec toute autre chose, une nouvelle activité délirante à Lille depuis cet été. Le défouloir a ouvert ses portes rue de Cambrai. Comme son nom l'indique, au tout premier degré, il s'agit d'un lieu où l'on peut venir tout casser, tout détruire juste pour se défouler. Pour cela, il faut d'abord choisir une arme, club de golf, batte de baseball, pied de biche ou autre masse. Il faut quand même ensuite enfiler un équipement de sécurité et c'est parti. De 10 minutes à 2 heures selon la formule choisie, la pièce et tout ce qu'elle contient est à vous. Vous êtes libre de tout casser. Il y a des canettes de verre, de la vaisselle, du petit électroménager, des télévisions, des micro-ondes. Tout vient de déchetterie locale et surtout tout est trié de nouveau après destruction. Quel intérêt me direz-vous? Élément de réponse avec le créateur du défouloir à Lille au micro de Brieux-Gorchy. Le sport, ça sert à quoi si je vous pose la question? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors il y a plein de gens qui vont vous dire c'est un peu stupide de casser des choses et tout. Mais concrètement, ça vous fait du bien. Même les gens qui sont un peu réfractaires au début en se disant ouais, faut casser les trucs. Une fois qu'ils l'ont essayé, je peux vous garantir qu'en sortant de là, ils sont beaucoup plus détendus. C'est une activité qui est beaucoup plus féminine que masculine. Alors c'est assez intéressant, on n'a pas encore non plus toutes les explications précises. Mais c'est vrai que c'est une activité qui tend plus vers les femmes, donc on va dire à 65-70%, plutôt que sur les hommes. Le vidéo painting de Roubaix ce soir sur ces images. L'œuvre est signée Xavier de Richemont. 18 représentations jusqu'à la mi-octobre. Dès ce soir, les premières à 20h, 20h45 et 21h30. Ça s'appelle Urba XO et cela retrace en une vingtaine de minutes 500 ans d'histoire de Roubaix, 5 siècles d'histoire, projeté sur l'hôtel de ville depuis la Grand Place. Ne manquez pas ce spectacle gratuit ce soir à Roubaix. Vendredi 28 septembre, dans un instant, la suite sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.